Easy work. Not too fatigued. How much do you check when you walk in? 59. Il lose de même après 7 heures de choses. No exchanges force, just flow and hard kicks, hard hands. Yep. Je garde les mains. Oui. Push the right hip on the side. Les filles au gym veulent qu'on voit leur bottes, moi je veux qu'on voit mes muscles de dos. Quasiment 90 degrees, c'est fucked up. Feel drained, but feel powerful. Fait qu'il y a des combattants qui sont pas très open avec dire leur weight. En ce moment, il reste 3 jours avant la pesée. Vous pouvez venir voir. I'm a open book. 157. Je détiens quand même une bonne masse musculaire, plus que j'ai jamais eu. Puis, il nous reste environ 11 to go because we're doing 146. Not doing 145. I was never a very skilled fighter, but I had balls when I was younger. Let's say in TKO, I became double champ, and I never had strategy during a fight. It's just, oh, you're fighting this guy. What's your strategy? I was like, I don't know. I'm gonna punch him, you know. So I never had that much strategy, but now building up. With time aging, I see that it's very important to apply not only strategy, but I see that you can see it. There's a lot of guys who are very good strategists, and when it comes to fighting, but they don't have like that extra bloodthirst. And unfortunately, when they reach that level where you need to mix the two, it doesn't go well for them. So It's Vous êtes capable ou? yeah, Ouais, c'est ça. Plus hâte. this guy, he was supposed to get So they're punching there, and then I go. I say, okay, let me do it again. I go super hard. Boom! 90, 91. Charlie had like 906. And then Charlie's like, okay, I'm back. And he's like 995. Son, okay, I'm back. And 9. He didn't beat me. Sunday not 15. He kicks better, not the punch. Like one was all about kicks. This was my first punch, so it wasn't the worst. The second one was like 9-9. The record's 9-9. Yeah, it's like on those things. Like a shoe, you could put it down here and then switch it up straight up. Dans la partie de la coupe de poids, c'est pas la partie la plus difficile en ce moment parce qu'il nous reste demain matin. Demain matin, c'est sauna, c'est une activation. Là, en fait, ce qu'on fait en ce moment, c'est une activation. C'est juste un petit sweat. On utilise la sweat cream que l'UFC nous procure. Tu mets ça sur ton corps, puis vous voyez, je sue énormément. Puis demain, il va nous rester à peu près 5 livres à faire demain matin. Fait que j'ai hâte de voir combien j'ai perdu. Ça fait à peu près 30 minutes qu'on bouge. Puis vous voyez. Déjà énormément d'eau
Il n'y a rien de fake là-dedans. C'est all real. Real water. Puis il y en a encore plus sur les jambes, c'est là qu'on retient le plus de notre eau. Donc tu as des bonnes jambes. Fait que probablement que le reste de la vidéo, on va l'avoir demain matin. Demain matin, on va se réveiller vers 7h, 7h30 parce que la pesée est de 9 à 11. Donc on doit arriver dans ces heures-là pour embarquer sur le scale. Plus vite tu es sur le scale, plus vite tu peux commencer à te réhydrater pendant la journée. What's up? 152. Fait qu'il reste 6 pounds. Easy peasy. On est jeudi soir, on a pesé demain matin, avant d'aller me coucher, je fais un petit 30 minutes sauna avec la crème et le sauna suit. Juste pour enlever un petit 2 pounds. Puis demain on va se réveiller à peu près à 150, si Dieu le veut. Et après ça, on doit faire 146 livres à demain. Just bad day. Sure. On YouTube, I think. Yeah. You happy with that? Yeah. Perfect. Yes. We're getting close. Exactly. So let's go. Same thing. Sweating. Fabio m'a montré une vidéo puis ça disait ta tolérance à la douleur est la barrière vers le succès. Il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de faire mais qui doivent être faites pour atteindre des sommets. Où est-ce que je suis rendu, c'est plus simplement à propos du courage d'essayer. C'est non seulement le courage d'essayer mais la force de vaincre. Fait que quand je me mets dans cette situation-là, je me rappelle que demain, il y a juste la victoire qui peut me faire avancer. Keep that in mind. Yes, sir. That little point. That's the underwear. That's the underwear. We can make that. We're line up your number 11. They're about to get on the scale. In about 1 minute, we open the scale. You're going in with him? Yeah. Okay, the rest of you guys can head around the escalators and watch from the stands. And Fabio and Charles will go in the room. $145 and a half. 145 and a half, the official weight for Sean Jourdain. Quebec, Canada, Jourdain. Don Fry, the real man. Send me that file.
Il reste 5 heures avant qu'on rentre dans la cage. C'est une journée où il n'y a pas beaucoup de choses à dire, mais il y a beaucoup de choses à faire. Là, on écoute des combats, on est tranquille à l'hôtel. J'aime bien au Apex parce qu'on se bat tôt. Mais là, on se bat tard, mais c'est correct. Le crowd va être chaud, les gens vont être contents. Il reste 5 heures avant le spectacle. Caméra, pis tout. Il fait toujours des behind the scenes là. Mais bro, y a pas de flash, fait qu'on voit pas ton chain shine pis tout. As-tu croisé quelques fighters? Ouais bro, j'ai des gars dans la télé genre. Ouais. Mon gars il est là là. Mr. Glenn? Non, je l'ai pas vu. Ah, il est drôle, man. Let's go. Georges, il dit look good, feel good, fight good. Bro, Louis va te donner le ticket. Allô. Le plus important, c'est la coquille, le mouthpiece, UFC et tout le reste. Donc, ce n'est pas les résultats auxquels on s'attendait, mais aujourd'hui le soleil brille. Il fait juste briller 100 000 $ de moins que j'aurais pu avoir. Non, je fais des blagues avec l'argent. C'est quand même quelque chose d'important pour moi parce que c'est pas une carrière pour toujours. Mais bon, j'ai pas de bobo. J'ai un peu mal aux pieds vu que j'ai lancé beaucoup de kicks. Les prochaines décisions pour la suite vont devoir se faire de façon stoïque, sans émotion, très calme. Hier, à l'interview avec TVA Sport, j'étais encore sur le coup de l'émotion. Donc, à suivre. On va regarder c'est quoi la suite des choses avec mon équipe. Je file pour Johan et Marc, mes deux brothers du Québec. Mais c'est la vie. On va devenir plus fort. Puis, on continue, on a la santé. Il fait beau. Life goes on. Fait que pour tous ceux qui ont des défaites, que ce soit dans des ligues amateurs ou pro, peu importe, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'apprentissage. Mais des fois, tu vois, tu te dis, je suis tanné d'apprendre. Mais il y a tout le temps quelque chose à aller puiser dans toutes les situations. Donc, on revient plus fort. On va continuer de représenter le Québec à travers le monde. Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, faites un like. Et gros merci à Sahel derrière la caméra qui se mérite un sac Venom. Tout le monde, Sahel! Parce que j'avais soit entre ça ou de la main d'œuvre en Chine à 5 sous de l'heure. Mais je me suis dit, un sac Venom, ça va le faire. Merci beaucoup Sahel. Merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé. Si vous avez aimé ça, tant mieux. Laissez des commentaires. Puis si jamais on a le temps, on fera plus de vidéos comme ça. Cheers! Cents on the fights last night in Toronto. So we had experience in Long Island when we fought Burgos, and we still think we won. Everybody thought we won, but he had a home decision. They gave it to him. The crowd was there. Even one judge said he was scared to give Charles a 10-8 in the last round because he gave a 10-8 to Burgos when he took his back, which makes no sense. But he said that after. But it was a hometown decision. But now Canada, as a good creator, you know, they invent a lot of things in Canada. They create the non-home decision.
So if you are from Canada, you can't win a decision. Because it's racist. It's racist. We're sorry, Canada, sorry. And I believe because, with the president we have, a prime minister, or wherever he is, we're socialists. So if you get better than the others, you're wrong. You cannot excel, you know what I mean? So you cannot be better than the others. So we had 4 Canadians yesterday, Charles included, 4 split decision. All went to the non-hometown decision. And then we still had Sean Strickland, who was the Canadian favorite in the whole week, and Strickland is awesome. He had, even Dana White thought he won, but he had the crowd with him. Canada was on his side, so he had to lose as well. I split decision. So Canada, you're awesome. You made a non-hometown decision. Great creation, great creation. So you're sorry and you let the guys win because if not, you're racist. Good job.